Il y a de nombreux rendez-vous pendant la période de l'été. Je peux en citer au moins deux. Le premier, ça va être les Journées mondiales de la jeunesse. Les jeunes du diocèse, ils sont, je crois, 122, sont dans les starting blocks. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps là, pour une dernière réunion de préparation. Je voyais qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme et de joie à cette perspective. Ils vont le vivre d'abord comme un pèlerinage à travers des sanctuaires mariaux sur le chemin, en France, puis en Espagne et enfin au Portugal. C'est toujours un temps fort, un temps de joie et un temps où on est appelé finalement, oui, à célébrer la joie d'être croyant. Et je pense que ça c'est important pour les jeunes aujourd'hui, dans un monde où c'est pas toujours facile de se dire croyant. Et le deuxième, alors qui est plus régulier, puisque c'est chaque année, c'est le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui permettra là aussi d'accompagner les pèlerins, donc les pèlerins à la fois des personnes malades qui sont accompagnées par l'hospitalité, et puis aussi des pèlerins qui veulent vivre cette démarche de foi et confier à la Vierge Marie leurs intentions, leurs joies, leurs soucis, leurs difficultés. L'été, c'est un moment où on peut peut-être se reposer, mais aussi ouvrir son regard sur d'autres choses que notre vie plus quotidienne, à travers des visites, à travers des rencontres, à travers des temps familiaux, amicaux, sportifs, je ne sais pas. Donc je pense qu'il faut à la fois profiter de cela et pouvoir se dire aussi comment est-ce que tout ceci nous aide dans nos responsabilités plus immédiates et ce que nous allons entreprendre à la rentrée. Et puis n'oublions pas aussi ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ceux qui sont seuls, je pense en particulier aux personnes âgées, aux malades, etc. Et pour qui la période d'été est d'autant plus difficile qu'un certain nombre d'activités et de présences régulières n'ont pas lieu.